Bonjour, aujourd'hui je vous partage une prière à adresser à l'archange Saint-Michel. Cette prière a pour but de vous nettoyer, voire de vous protéger de sciences occultes, sorcellerie, mauvais esprits, des adversités. Si vous vous sentez attaqué par l'extérieur, je vous encourage vivement mais bien à réciter cette prière que je vais lire lentement, justement pour que vous puissiez répéter tout simplement après moi. Lorsque je vous dirai « signez-vous », cela veut dire qu'il faut faire le signe de croix. Vous le faites comme bon vous semble, évidemment. Vous pouvez le faire d'une manière classique ou sinon faire une croix sur votre front, par exemple. Lorsque je citerai mon nom, Angèle Delphes, évidemment, vous mettrez votre nom ou le nom et prénom de la personne que vous souhaitez protéger si vous faites cette prière pour quelqu'un de votre entourage. Et évidemment, comme pour toute prière, il est crucial d'y mettre la foi. Il faut croire en ce que l'on fait et sentir qu'on a le pouvoir de se protéger parce que nous l'avons toutes et tous ce pouvoir-là. D'autant que si l'on croit au mal, eh bien forcément on croit au bien. Si on croit au maléfique, Satan, quel que soit le nom que vous souhaitiez lui donner, on croit forcément en Dieu. Et rien ne vaut l'amour, évidemment, et la foi. Je vous encourage à réciter cette prière de manière régulière ou tout simplement la mettre en fond sonore si vous n'avez pas forcément le temps de vous y attarder, d'autant que je vais y mettre l'intention afin que l'énergie circule. Sachez que cette prière est issue du livre de l'abbé Julio, donc forcément issue de la Bible. On y va. Prière à Saint-Michel Archange. Très glorieux prince de la milice céleste, Saint-Michel Archange, défendez-nous dans ce combat et cette lutte ardente que nous avons à soutenir contre les principautés et les puissances, contre les maîtres de ce monde de ténèbres, contre les esprits de malice répandus dans les airs. Venez au secours des hommes que Dieu a créés immortels et qu'il a faits à l'image de sa ressemblance, ce qu'il a racheté à grand prix de la tyrannie du diable. Combattez aujourd'hui les combats du Seigneur avec toute l'armée des anges bienheureux, de même qu'autrefois vous avez combattu contre le prince de l'orgueil, Lucifer, et contre tous ses anges apostats. Et ceux-ci ne purent triompher, et désormais il n'y a plus de place pour eux dans les cieux. Mais il est tombé, ce grand dragon, cet antique serpent, que l'on appelle le diable et Satan, qui tend des pièges à tout le monde. Oui, il est tombé sur la terre, et ses anges ont été renvoyés avec lui. Or, voici que cet antique ennemi, ce vieil homicide, se redresse avec une rage nouvelle. Se transfigurant en ange de lumière, il tourne longuement autour de nous avec toute sa bande d'esprits mauvais et envahit la terre pour y effacer le nom de Dieu et de son Christ, pour y voler les âmes destinées à l'éternelle couronne de gloire, pour les immoler et les entraîner dans la mort éternelle. Le virus de sa perversité, comme un immense fleuve d'immondices, par ce dragon malfaisant, coule et s'infiltre dans les hommes à l'esprit dépravé, au cœur corrompu,
Il déverse sur eux son esprit de mensonge, d'impiété et de blasphème. Il leur envoie le souffle mortel de la luxure, de tous les vices, de toutes les iniquités. L'Église, cette épouse de l'agneau immaculé, est comblée d'amertume, enivrée d'absinthe par des ennemis d'une insigne fourberie, qui posent leurs mains sacrilèges sur tout ce qu'elle a à cœur de conserver intact. Là même où se trouve le siège du très bienheureux Pierre et où a été constituée la chair de vérité pour éclairer les peuples. Eux ont établi le trône abominable de leur impiété, dans la pensée qu'en frappant le pasteur, ils auront plus de facilité pour disperser le troupeau. Venez donc, général invincible des troupes célestes, au secours du peuple de Dieu, contre cette irruption de perversité dans le domaine spirituel, et donnez-lui la victoire. La Sainte Église vous vénère comme son fidèle gardien et comme un puissant patron. Elle se glorifie d'avoir en vous un tel défenseur contre les puissances néfastes de la terre et des enfers. C'est à vous que le Seigneur a confié les âmes, qu'il a rachetées pour que vous les ameniez vous-même à la place qu'elles doivent occuper dans la suprême félicité. Priez le Dieu de la paix, qu'il nous permette d'écraser Satan sous nos pieds, pour que désormais il ne puisse plus tenir les hommes captifs, ni nuire à l'Église. Portez vos prières en présence du Très-Haut, pour que la divine miséricorde prenne les devants et se hâte de nous secourir, pour que vous puissiez saisir ce dragon, cet antique serpent qui est le diable et Satan, et que vous le rejetiez enchaîné dans l'abîme, pour que désormais il ne séduise plus les peuples. C'est pourquoi nous appuyons sur votre secours et protection, fort de l'autorité de notre mission, plein de confiance et de sûreté dans la puissance du nom de Jésus-Christ, notre Maître et notre Dieu, nous nous avançons hardiment pour repousser les attaques et les ruses du démon. Voici la croix du Seigneur. Prenez la fuite, ennemis pervers. Il est vainqueur, le lion de la tribu de Juda, de la race de David. Que votre miséricorde, Seigneur, retombe sur nous, car en vous seul est notre espoir. Seigneur, exaucez ma prière, et que mon cri vienne jusqu'à vous. Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous invoquons votre saint nom, et suppliant humblement votre bonté, nous vous demandons par l'intercession de Marie, Mère de Dieu et Vierge, toujours sans tache, du bienheureux Michel Archange, du bienheureux Joseph époux, de la même bienheureuse Vierge, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, de daigner nous prêter aide et assistance contre Satan et tous les autres esprits immondes qui s'en vont errer à travers le monde pour nuire au genre humain et y perdre les âmes. Par notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Que tout esprit immonde, toute puissance satanique, tout infernal envahissement
de l'ennemi, toute légion, toute association et secte diabolique soit exorcisée par nous au nom et par la puissance de notre Seigneur. Signez-vous, Jésus-Christ. Nous te conjurons de sortir et de fuir loin de l'Église de Dieu, loin des âmes faites à l'image divine et rachetées par le précieux sang du divin agneau. Signez-vous. Que désormais tu n'aies plus l'audace, serpent plein de fourberie, de tromper le genre humain, de poursuivre l'Église de Dieu, ni secouer ou cribler comme le blé les élus de Dieu. Signez-vous. Il te le commande, le Dieu très haut. Signez-vous. À qui dans ta grande superbe tu as encore la ridicule prétention de vouloir t'égaler. À Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il est ton Maître Dieu, le Père, signez-vous. Il est ton Maître Dieu et le Fils, signez-vous. Il est ton Maître Dieu, le Saint-Esprit, signez-vous. Tu es sous les ordres de la majesté du Christ, de l'éternel Verbe de Dieu, qui s'est fait chair, qui pour le salut de notre race, perdue par ta lâche jalousie, s'est humilié en personne, en se faisant obéissant jusqu'à en mourir. C'est lui qui a bâti son Église sur la solidité de la pierre et a édicté que jamais les portes de l'enfer ne prévaudraient contre elle, puisque lui-même devait rester avec elle tous les jours jusqu'à la fin des siècles. Il te commande le grand mystère de la croix, signez-vous, et la vertu de tous les autres mystères de la foi chrétienne, signez-vous. Elle te commande la surélevée Vierge Marie, Mère de Dieu, signez-vous, qui dès le premier instant de sa conception immaculée a, dans sa profonde humilité, écrasé ta tête si orgueilleuse. Elle te commande la foi des saints apôtres Pierre et Paul, et de tous les autres apôtres. Signez-vous. Il te commande le sang des martyrs et la puissante intercession de tous les saints et saintes du ciel. Donc, dragon maudit et toute espèce de légion diabolique, nous t'adjurons par le Dieu, signez-vous, vivant par le Dieu, signez-vous, vrai par le Dieu, signez-vous, saint par le Dieu qui a tellement aimé le monde, qu'il lui a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse point, mais obtienne la vie éternelle. Cesse de tromper les humaines créatures et de leur verser à flot les poisons de l'éternelle perdition. Cesse de nuire à l'Église et de tendre des pièges à sa liberté. Retire-toi, Satan, inventeur et professeur de toute tromperie, ennemi du salut des hommes. Fais place au Christ, dans lequel tu ne peux rien trouver qui soit de ton œuvre. Fais place à l'Église, une sainte catholique et apostolique, que le Christ en personne s'est acquise par son sang. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Tremble et fuis devant l'invocation que nous faisons du saint et terrible nom de Jésus,
devant lequel tremblent les enfers, à qui les vertus des cieux et les puissances et les dominations sont soumises. Que les chérubins et les séraphins louent sans cesse, sans se fatiguer, jamais, en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu des armées. » Seigneur, exaucez ma prière, et que mon cri monte vers vous. Dieu du ciel, Dieu de la terre, Dieu des anges, Dieu des archanges, Dieu des patriarches, Dieu des prophètes, Dieu des apôtres, Dieu des martyrs, Dieu des confesseurs, Dieu des vierges, Dieu qui avait puissance de redonner la vie même après la mort, le repos après le labeur, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu hors de vous, et il ne peut en être si ce n'est vous, Créateur, de toutes choses visibles et invisibles. Nous adressons à votre glorieuse majesté cette humble prière. Daignez nous délivrer, selon toute votre puissance, de toute influence, piège, tromperie et perversité des esprits infernaux, et gardez-nous sains et saufs de tout mal, par notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. De toutes les embûches du démon, délivrez-nous, Seigneur, que votre Église puisse vous servir en pleine et tranquille liberté. Nous vous en supplions, exaucez-nous. Veuillez abaisser tous les ennemis de votre sainte Église. Nous vous en supplions, exaucez-nous. Amen.